Bonjour à toutes et à tous, vidéo d'introduction pour les différents sites que je vais analyser. Celui qui va suivre sera l'un d'entre eux et pourquoi ces analyses de sites. Donc, j'ai animé un webinaire il y a quelques semaines avec pour objectif de vous apprendre à créer une page de site web, notamment une page d'accueil qui est performante et qui répond à ce que vos clients ou prospects viennent chercher, viennent comprendre de votre activité. Donc là, l'objectif de ces analyses, c'est surtout pas de critiquer ou de donner une seule vérité sur ce qu'est une bonne page d'accueil, mais c'est plutôt de partager mon retour, mon avis sur ce que je vais découvrir avec vous, puisque pour chacune des pages de cette série de vidéos, je ne les connais pas, je ne les ai jamais regardées, j'ai juste le lien. Donc je vais l'analyser en direct live avec vous et ça démarre maintenant. Alors qu'est-ce que l'on a sur ce site internet? Donc on arrive ici, on a une première phrase: trouver la juste tonalité sans ajouter au bruit ambiant. À la croisée des chemins entre communication et journalisme, nous sommes des traductrices d'un langage technique, savant, institutionnel vers le grand public. Notre nom. Donc là, pour le coup, pour l'instant, je ne sais pas trop de quoi ça parle de mon côté. Après, je découvre l'activité. J'imagine que ça, c'est les 3 personnes qui vont intervenir sur la thématique en particulier. Et là, on va découvrir du coup qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour nous. Conseil éditorial et stratégique. Ok, suivi du éditorial, on est plutôt sur une petite agence de communication, si je comprends bien. C'est dommage en fait de pas forcément l'avoir, même en petit ici, peut-être juste au-dessus, agence de communication. En tout cas, ce qui vous caractérise d'un point de vue client, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va venir chercher s'il ne vous connaît pas. Ou alors vos rôles ici, peut-être que ça peut donner aussi un indice. Ça, je trouve ça plutôt clair, en tout cas, sur ce que vous proposez en termes de service. Donc, je pense qu'ils peuvent se retrouver tout de suite. Conseil éditorial et stratégique, oui. Studio éditorial, j'imagine que c'est vous qui allez concevoir, c'est ça, des contenus. Là, je sais pas trop pour le coup. Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est service politique public? Nous sommes intéressés aux besoins de ceux qu'on appelle le grand public. Là, pour le coup, je sais pas trop ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est vraiment une prestation ou est-ce que c'est plutôt un atout? Et là, pour le coup, effectivement, éco-conception, c'est plutôt aussi, j'imagine, une offre spécifique. Pas forcément. Là, en fait, j'ai l'impression qu'on a 2 offres et 2 atouts, enfin 2 atouts, 2 points importants de l'activité qui ressortent ici, mais qui se mélangent finalement avec 2 offres. C'est ma conception ici, en tout cas, ça se mélange un petit peu, puisque finalement, c'est pas ce que vous allez faire ici. Le langage clair et pédagogique et l'éco-conception de contenu, de ce que je comprends, ce sera systématiquement dans votre démarche. Et ensuite, on a tout de suite j'imagine, des réalisations, des références, effectivement. Donc le fait d'avoir les références assez tôt, ça, je trouve ça très très bien, puisque ça permet en fait aux personnes de savoir exactement qu'est-ce que vous avez partagé, enfin qu'est-ce que vous avez fait. Donc là, Rémi vous emmène en voyage 2026, 2024, la Réunion. Note son site dédié aux mobilités d'une nouvelle identité. Elle nous a choisi pour lui donner un souffle dans la durabilité. Ok, donc là vous partagez exactement ce que vous avez fait sur le site, rédaction de contenu, etc. D'accord. Ça peut être intéressant d'avoir un témoignage client en plus ici si vous en avez un. On n'en a pas beaucoup, alors là je suis parti un peu plus loin que la page d'accueil. Si on reste vraiment que sur la page d'accueil, je ne sais pas exactement quelle est la nature, on va dire, de l'agence qui est derrière. On a les références, on a le blog. Ce serait pas mal, je pense, d'avoir une présentation de l'équipe aussi, pour voir un peu plus en détail les compétences, les parcours, ou au moins ici, en tout cas, votre LinkedIn ou quelque chose qui amène sur le fait d'en savoir un peu plus sur vos différents profils. Les avis clients, je trouve ça aussi intéressant sur une page d'accueil. Ça permet, au-delà des références que vous annoncez ici, d'avoir aussi des avis clients sur ce que ça a apporté, en tout cas avec votre prestation. Et voilà, c'est un petit peu tout ce que je mettrai ici. Il n'y a pas de possibilité de vous contacter, à part tout en bas ici. Donc là, pour le coup, ça peut être intéressant aussi d'avoir un endroit de coordonnées ou de contact au moins en haut pour qu'on puisse avoir votre téléphone un peu plus rapidement que ce n'est le cas à l'instant T.
Voilà ce qui me vient à chaud quand je vois cette page d'accueil. N'hésitez pas à nous dire, ce que vous en pensez aussi. Voilà pour l'analyse de cette page d'accueil. Encore une fois, ça reste mon point de vue à chaud, en découvrant, sans connaître le métier qui est derrière. Donc ça reste quand même, à prendre avec mesure. Dans tous les cas, si, c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à laisser, vos coordonnées dans le lien qui sera sous la vidéo. Vous pouvez donner, votre site web et votre mail et quand j'aurai un petit moment, je regarderai, du coup votre site et je vous enverrai l'analyse vidéo aussi si ça vous intéresse. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.